tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va personnaliser un sac Kaba. Alors ce sac, je l'ai acheté chez AliExpress, je l'ai payé 3,60 €. Voilà, il est en papier, texture papier. À l'intérieur, il y a une doublure avec une petite poche, il y a un zip ici pour fermer et ouvrir. C'est vraiment pas cher, moi je trouve ça très sympa. Justement, j'avais envie de personnaliser, donc je vais vous apprendre aujourd'hui à faire cet écusson au crochet cerise. Un écusson cerise, vous pouvez faire un écusson fraise, un écusson banane, un écusson pomme, un écusson lapin, voilà. Ce qui est intéressant dans ce que je vais vous montrer, c'est qu'à partir donc de cette base, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez donc crocheter dessus à peu près tout ce que vous avez envie de faire. J'ai utilisé un crochet numéro 4 avec du fil de coton d'une épaisseur de 3,5. Vous pouvez faire l'écusson plus petit si vous avez envie en changeant la taille du crochet, en prenant un crochet en dessous, voire 2, voire 3, ça dépend de la taille de votre fil. Avec du fil plus fin, vous aurez une taille d'écusson plus petite. Si vous prenez du fil de coton par exemple XL, avec un crochet numéro 6 ou 7, vous aurez quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, donc je vais vous montrer dans ce tuto comment faire cette customisation, cette personnalisation. C'est très très facile à faire. Donc si tu veux suivre mon tuto, à tout de suite. Tu vas avoir besoin de 5 pelotes de fil de coton de couleurs différentes. Moi j'ai pris marron, blanc, écru ou blanc cassé, rouge et vert. Un crochet numéro 4, un marqueur de rang, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et bien sûr un sac, celui de ton choix. Alors nous allons commencer avec la couleur marron. On va faire le centre. Pour commencer, on va faire un cercle magique. Je vous laisse ici le lien de mon tuto sur les basiques où je vous apprends à faire les mailles de base. Je vous le laisse également en lien dans le descriptif de la vidéo. On va monter 2 mailles en l'air. Ces deux mailles en l'air correspondent à notre première demi-bride et nous allons faire un total de 9 demi-brides. Vu qu'on a notre première ici, nous allons faire 8 autres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va tirer sur le petit fil qui reste ici. On tire bien fort. Voilà. Et on va venir faire une maille coulée ici, dans la 1, 2, 3, dans la troisième maille ici, du début du tour. Maintenant, nous allons faire des augmentations, donc 2 demi-brides dans chaque demi-bride. On commence par faire 2 mailles en l'air. Et ici, dans cette même maille, nous allons faire l'augmentation. 1, 2. Dans la prochaine maille, enfin demi-bride, on fait 2 demi-brides. 2 demi-brides dans la même demi-bride. 4. Pareil dans la suivante.
6. Pareil dans la suivante. Et dans la dernière ici, 17 et 18. On termine par une maille coulée ici, dans la 1, 2, dans la troisième maille en l'air. Ici au total nous avons 18 demi-brides. Pour ce prochain tour, nous allons faire des mailles serrées. Donc, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la demi-bride suivante. Donc, 1, 2, 3 et 4. Nous allons venir marquer la toute première maille. Donc 1, 2, 3, 4 ici, voilà, pour ne pas se perdre. Dans la maille suivante, nous allons faire, dans la demi-bride suivante, on va faire une augmentation, mais avec des mailles serrées. Donc on va faire 2 mailles serrées dans la même demi-bride. Une maille serrée et 2 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire 9 mailles serrées dans les demi-brides, dans les 9 demi-brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la demi-bride suivante, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2, et on termine en faisant 3 mailles serrées. On termine le tour, 2 et 3. Pour le tour suivant, qui serait le tour numéro 4, nous allons enlever le marqueur et nous allons faire une maille coulée ici, dans la maille suivante. Et ici, nous allons faire des demi-brides. Donc, on va monter 2 mailles en l'air. Donc, on monte 2 mailles en l'air et dans cette même maille, on vient faire une demi-bride. Puis, dans la maille suivante, une demi-bride. Puis, dans la maille suivante, 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, 2 demi-brides, une demi-bride dans chaque maille. 1, 2, et dans la maille suivante, une augmentation. 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Et on va continuer comme ça tout le tour. Une demi-bride dans la maille suivante. Une demi-bride dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2, et ici, on termine par une augmentation dans la dernière maille. Une et 2 demi-brides dans la même maille. On termine en faisant une maille coulée ici, dans la 1, 2, troisième maille. Et on va compter, donc, ici, les 2 premières mailles en l'air ne valent pas pour une demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Pour le tour numéro 5, on va faire des demi-brides, donc on monte 2 mailles en l'air et on va faire 21 demi-brides. Donc ici, dans la même maille, on fait notre première demi-bride. C'est pour ça qu'elle ne compte pas, les 2 premières mailles en l'air ne comptent pas pour une demi-bride, puisque la première demi-bride, on la fait dans la même maille. 1, 2, et on va en faire 21. 3, 4, 21. Dans la maille suivante, on va faire 2 doubles brides dans la même maille, et donc une augmentation, donc 1 et 2, et on termine par 6 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter celle-ci ici et on va faire une maille coulée, donc dans la 1, 2, 3, troisième maille. Alors ici, normalement, vous devez avoir un total de 30 demi-brides. Pour le tour numéro 6, nous allons faire 2 mailles en l'air et une première demi-bride dans la même maille et une deuxième. Donc, on commence par une augmentation. Ensuite, 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Ensuite, une augmentation. Ensuite, 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Puis, une augmentation. Deux demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Puis une augmentation. Deux demi-brides donc dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Puis une augmentation. Deux demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Puis dans la maille suivante, une augmentation. Deux demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Puis une augmentation.
Ensuite, 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Puis une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Et à partir d'ici, nous allons terminer en faisant des demi-brides dans chaque maille. Donc sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous devons avoir au total 38 demi-brides. Et ici, nous allons changer le fil. On prend la couleur blanc cassé et on fait notre maille coulée ici avec la nouvelle couleur. Donc le blanc cassé. On passe dans les 2 mailles et dans la maille. Nous allons faire donc une demi-bride dans chaque demi-bride. Donc on commence par 2 mailles en l'air. On va venir cacher ce petit fil ici. On fait une première demi-bride dans la même maille ici. Celle-là, c'est notre première demi-bride. Les 2 mailles en l'air du début ne comptent pas pour une demi-bride. On va venir cacher les 2 fils qui sont là. On va simplement crocheter autour en faisant nos demi-brides. Donc 2, 3, vous tirez de temps en temps pour cacher les fils. À partir de là, on peut couper les fils ici à l'intérieur. Et on continue nos demi-brides. On devrait avoir un total de 38 demi-brides. 37 et 38. On va faire une maille coulée ici, dans la 3e maille. Alors, vous voyez que ça se courbe, mais c'est pas grave parce qu'avec un coup de fer à repasser, on va venir aplatir tout ça à la fin. Pour le tour suivant, nous allons faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans la même maille ici, nous allons faire notre première demi-bride. 1, et dans la suivante, on fait une deuxième demi-bride. Et dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. 2 demi-brides dans la même maille. Et on va continuer comme ça. Donc 2 demi-brides, donc une demi-bride dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Plus une augmentation dans la 3e. 1 et 2 demi-brides dans la même maille. On va continuer. On va faire tout le tour. Donc 2 demi-brides, une augmentation, 2 demi-brides, une augmentation. J'arrive ici à la fin et vous voyez que là j'ai fait une augmentation.
Et je termine par une maille, une demi-bride pardon, dans les 3 mailles suivantes. Une, 2 et 3. Nous allons faire une maille coulée ici dans la 3e maille et nous devrions avoir un total de 51 demi-brides. Alors je reviens un petit peu en arrière, hop, parce qu'on va changer la couleur. Donc la maille coulée ici, je vais le faire avec le blanc. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Et ici dans la même maille, on va venir faire notre première demi-bride en cachant les fils ici qui sont là, donc le blanc et le blanc cassé. Nous allons faire 51 demi-brides. Comme tout à l'heure, on va venir cacher les fils. On va venir les couper quand ils seront bien cachés. Une. Deux. Trois. 4. Tire sur les fils. 5. 6. 7. On peut venir les couper maintenant. Et on continue donc jusqu'à en avoir 51. 49. 50 et 51. On fait une maille coulée ici dans la 3e maille. Pour le tour suivant, nous allons faire 2 mailles en l'air et une première demi-bride dans la même maille. Puis dans la maille suivante, une demi-bride. Donc une deuxième demi-bride. Puis dans la maille suivante, une augmentation de demi-bride, donc 2 demi-brides dans la même maille. Une et 2. Nous allons faire ça tout le tour. Donc 2 demi-brides et une augmentation. 2 demi-brides et une augmentation. J'arrive ici à la fin de mon tour, je viens de faire une augmentation et je termine par 3 demi-brides ici. Ça me fera un total de 68 demi-brides. 66, 67 et 68. Ici, je prends ma couleur verte et je termine mon tour numéro 11. Donc le tour, en fait, je vais terminer la base de l'écusson en faisant une maille coulée ici avec la couleur verte. Hop. Et ici, on va venir cacher les fils, enfin le fil vert et le fil blanc qui sont ici, tout en faisant des picots. Alors, les picots, on va faire une maille en l'air et dans la même maille ici, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée, plus 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et vous voyez, dans la même base ici, dans la même maille, on va venir faire une maille coulée. Hop et hop. Ensuite, une maille serrée,
tout en cachant le fil. Une deuxième maille serrée. Et un picot, donc 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la même maille. Puis une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante. Là, on va pouvoir venir couper les fils qu'on a cachés. Puis un picot, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une maille coulée ici dans la même maille. Ensuite, une maille serrée dans la maille suivante et on va venir répéter ça en fait tout le long du tour. Une deuxième maille serrée dans la maille suivante et là un picot, donc 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. Une, deux, un petit picot de 3 mailles en l'air. Oups. Une, deux et 3. Une maille coulée dans la même maille. Une maille serrée, pardon, et une deuxième maille serrée. Et ici, je fais un dernier petit picot, donc 3 mailles en l'air et hop, une maille coulée dans la même maille. Et ici nous avons fini, donc je fais une maille coulée dans la maille du début. Je vais couper le fil, je le passe, je serre bien et on viendra le cacher avec une aiguille à tricot. Celui-ci aussi, on va le cacher avec une aiguille à tricot. On passe le fil à travers l'aiguille. Et ici, nous allons traverser les mailles avec l'aiguille. Dans ce cas ici, au milieu, on va le faire en rond. Et on coupera. Et ici, le fil vert. On va faire ici des petits allers-retours en traversant les mailles avec l'aiguille. Une fois que le fil est bien caché, on va couper à ras. On coupe à ras. Et voilà. Et maintenant, un petit coup de fer à repasser pour aplatir tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à soit crocheter trop serré, soit crocheter trop relâché. Et un petit coup de fer à repasser, ça met tout le monde d'accord. Donc voilà ma base repassée. Vous voyez la différence avec tout à l'heure. On va maintenant faire les cerises. On va d'abord faire un petit cercle rouge et on fera un deuxième cercle rouge avec la couleur rouge. Donc on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 8 demi-brides en tout. Nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent de notre première demi-bride. Comme on a déjà une, on va en faire 7 autres. 2, 3,
5, 6, 7 et 8. On va tirer sur le fil ici. Là, ça va tirer bien fort. Et donc, dans la troisième maille en l'air du début de notre tour, nous allons faire une maille coulée. Hop. Voilà. Et maintenant, nous allons faire donc une augmentation dans chaque maille. On commence par faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans cette même maille, on va faire une première demi-bride. Hop. Ici, nos 2 premières mailles en l'air ne valent pas pour une demi-bride. Donc on fait une première demi-bride et dans la même maille, une deuxième, donc une augmentation. Donc on en a déjà 2. Dans la maille suivante, une augmentation également, donc 2 demi-brides dans la même maille. Et on va continuer comme ça, donc 2 demi-brides, donc une augmentation dans chaque maille. Au total, nous devrions avoir 16 demi-brides. « 14 et dans la dernière maille, 15 et 16. Nous allons faire une maille coulée ici, dans la troisième maille, 1, 2 et 3. Oups. Puis à nouveau une maille coulée dans la maille suivante. On va couper ici le fil. On va le passer. On serre bien. Avec une aiguille à tricot, on va venir cacher, comme je vous ai montré tout à l'heure, ces 2 fils. Et on va faire une deuxième cerise. Et voilà la deuxième cerise. On va faire maintenant la tige. Alors moi, je vais utiliser ce fil que j'ai, c'est du fil de lin. Ça s'appelle Baumule lin. Je vous laisse dans le descriptif de la vidéo si vous voulez acheter ce fil. Sinon, vous pouvez prendre votre couleur écrue, enfin blanc cassé, ou une petite couleur marron plus claire si vous avez. Alors, on va prendre le fil et on va faire une maille en l'air, une boucle. Et on va le passer ici entre 2 mailles. Moi, je vais prendre la maille du début, comme ça, avec la tige, je vais camoufler un peu le... Vous voyez ici, là où on a caché le fil tout à l'heure. Alors ici, nous allons faire... On va faire une maille en l'air et dans le même espace, une maille serrée. On va sécuriser ici le fil. Et ensuite, 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, on va faire une demi-bride en partant ici du crochet. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on va faire une première demi-bride et dans la même maille, une deuxième. Puis, dans les 3 mailles en l'air suivantes, nous allons faire une demi-bride dans chaque maille. Une, dans la maille suivante, 2, et dans la maille suivante, 3. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Et on va prendre notre deuxième cerise. On va rentrer entre deux ici. Dans une maille serrée. Alors, on va essayer de bien serrer tout ça. Voilà. Et on fait une maille serrée. Puis on va faire une maille coulée dans la même maille. On va couper le fil et on tire. On serre bien. À l'aide d'une aiguille à tricot, on va venir cacher un petit peu ces fils en passant simplement ici, en essayant de faire des allers-retours ou piquer à travers les mailles. Voilà, et ensuite, on coupe à ras. Et on va faire la même chose ici de l'autre côté. Pour la queue, nous allons rentrer ici. Vous voyez qu'on a fait 1, 2, 3 demi-brides. Dans la première ici, dans la toute première ici, on va rentrer. Et on va passer le fil vert. On va faire une maille en l'air tout de suite pour sécuriser le fil. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis, à partir ici de la même maille, on va faire 4 brides. On prend du fil, on rentre à l'intérieur. On passe dans les 2 premières boucles ici. On reprend du fil et on repasse dans les 2 dernières boucles. 1, 2, 3 et 4 brides. À ne pas confondre avec les demi-brides. Une fois qu'on est ici, on fait 2 mailles en l'air et on va tourner l'ouvrage. Dans la maille ici du dessus suivante, nous allons faire 2 demi-brides. 1, 2, dans la suivante 2 demi-brides, 1, 2, et dans la suivante 2 demi-brides, 1, 2. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner l'ouvrage. On va faire 4 demi-brides. Donc pas dans la même ici, dans celle-ci. On commence, on fait une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. 2. Dans la suivante, une demi-bride. 3. Et dans la suivante, une demi-bride. 4. Et ici, donc, on arrive à la fin. Vous voyez qu'on a une dernière demi-bride ici. On fait une dernière demi-bride. Pour le tour suivant, on fait 2 mailles en l'air et on tourne l'ouvrage. On va venir faire 2 demi-brides, donc 1, et dans la suivante 2. Puis dans les 2 dernières, on va faire 2 demi-brides rabattues ensemble. On prend du fil, on rentre dans le premier, on sort. Et on le termine, et on passe dans les 2 premières. On ne termine pas,
on prend du fil, on passe dans la dernière maille, on ressort, on prend du fil, on passe dans les 2 premières mailles et on a 3 mailles ici, enfin, on a 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 en même temps. Pour le tour suivant, nous allons faire 2 mailles en l'air, on tourne et là on va faire ici, dans la même ici, on va faire 2 brides rabattues ensemble. On va prendre du fil, on va passer dans les 2 premières boucles. On prend du fil, on rentre dans la prochaine. On passe dans les 2 autres boucles. Pardon, on va faire 3 demi-brides rabattues ensemble. On prend du fil, on passe dans la maille, on passe dans les 2 premières boucles. Oups. Puis on prend du fil et on passe dans les 3 en même temps. On fait une maille en l'air et on va venir couper. On passe à travers, on serre bien. Et ce petit fil, on viendra le cacher ici à l'intérieur de la feuille avec une aiguille à tricot. Et celui-ci également. Voilà, on arrive ici à la fin et il ne vous reste plus qu'à attacher la cerise avec la feuille et les tiges à votre écusson. Donc moi je vous conseille d'attacher d'abord la feuille, vous pouvez laisser cette partie ici détachée pour lui donner un peu de relief. Ensuite vous allez coudre les tiges et ensuite à l'extérieur comme ça des cerises. Grâce à une aiguille et évidemment le fil. Vous allez tout simplement voilà, j'ai cousu ma petite cerise avec la tige et la feuille. Je vais passer un petit coup de fer à repasser. Je vous conseille de ne pas hésiter à passer des coups de fer à repasser sur vos mandalas, vos napperons, tout ce que vous faites à plat, si vous faites des rideaux, un chemin de table, ce genre de choses. N'hésitez pas à passer un coup de fer à repasser, ça lui donne toujours un meilleur aspect. Donc voilà. Je vais coudre maintenant sur le sac. Pour le coudre sur le sac, ça va être très simple. Vous allez choisir l'emplacement de votre écusson. Vous pouvez le mettre au centre, sur le côté. Vous pouvez choisir aussi par rapport à l'emplacement de la fermeture. Celui-là, je vais le mettre sur le côté. Alors, on va d'abord coudre l'intérieur, d'accord ? Pour fixer l'intérieur et ensuite vous allez coudre sur le rebord en vert avec la couleur verte comme ce qu'on a fait à l'instant. Vous voyez qu'il y a une doublure à l'intérieur de ce sac. Alors, faire attention de ne pas piquer la doublure, mais juste, vous voyez, faire attention et essayer de piquer, ne pas piquer la doublure.
ici, on va faire un petit nœud avec les 2 fils qui restent. Et ici, on va couper à ras de façon à qu'on ne les voie pas. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Prenez soin de vous, aimez-vous et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao!